Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. D'ailleurs, cette rapière, est-ce bien la tienne d'ailleurs, mon cher Bastien ? Que faisais-tu avec cette rapière ? Eh bien non, ce n'est pas la mienne, c'est la rapière de Pete. Eh oui. Surtout, qu'est-ce qu'elle a de si important ? Et que faisais-tu avec ? Et là, vous voyez ses yeux qui brillent, et vous reconnaissez le regard de Bastien avec l'or dans les yeux. Et il vous dit, je crois que c'est la clé du trésor de Pete Von Hart. Quoi ? Le trésor de Pete Von Hart ? Non. Faut retourner dans ce puits. Non, mais il a Comment pas ça, un trésor. la- Quel trésor ? Dis-nous en plus, là. Pourquoi est-ce qu'il Alors, aura un trésor ? Vous vous souvenez que quand on est parti après avoir récupéré les trésors des Espagnols, j'ai décidé d'aller dans le même bateau que Pete. Oui. J'ai Oui. décidé consciemment d'y aller. J'étais D'ailleurs- sûre qu'il avait quelque chose à cacher, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Effectivement, j'ai découvert qu'en plus de cette épée, il y a son journal de bord qui m'aurait bien intéressé. Malheureusement, je n'ai rien pu en lire. Le problème, c'est que nous avons fait une escale à la Jamaïque et que nous avons été attaqués par les hommes de Martel. Ils se sont introduits dans le bateau. Ils étaient 5. Ils se sont introduits dans le bateau. Ils ont volé la rapière et le livre de bord de Pete et se sont enfuis. Moi, j'ai proposé tout de suite à Pete, en tant que loyal second, de les suivre. Et donc, j'ai débarqué et je suis allée à la recherche des hommes de Martel sur sur l'île de la Jamaïque. Sauf que pendant ce temps, Pete a vu le bateau de Martel prendre le large et il a rien trouvé de mieux, cet idiot, ce fiefé imbécile, de se lancer à la poursuite. Et Martel, qui est un bien meilleur marin que lui, l'a entraîné sur des récifs de corail. Je n'ai pas vu la scène moi-même, mais j'ai réussi à avoir quelques informations, je vais vous dire comment tout de suite. Et le bateau, le Prudent, a coulé corps et âme Non. au large de la Jamaïque, Non. avec Pete à son bord, ainsi que les malheureux hommes, le regretté Camembert et Beurre Salé que vous aviez laissé à son bord. Enfin, Ah le non. borgne, Et toute leur part le- aussi. le- Toute leur part. Oh non. Les Espagnols. Tous ces hommes compétents. tous les hommes du bord, donc voilà, donc vous vous souvenez mieux que moi parce que je dois dire que je ne les connaissais pas très bien moi-même. Enfin, pour Ah, Pete, c'est pas une grande perte. Ils avaient bien Mais pour les autres, c'est regrettable. 360 pièces de Tout 8 à par fait. personne. Ah oui, c'est... ouais, par contre, oui, ils avaient de l'argent. On va pas les récupérer. Ceci dit, moi-même de mon côté, j'ai essayé de récupérer l'arme et le journal de Bastien. À l'époque, je ne savais pas, à ce moment en précis, je ne savais pas encore que le bateau était perdu. Et malheureusement, les hommes de Martel m'ont fait prisonnier sur leur bateau, sur le Shadow. Et j'ai réussi à comprendre que ce n'était pas un naufrage, qu'ils avaient poussé l'équipage du Prudent à... Ils avaient saboté une partie de l'ancre, donc ils n'ont pas pu bloquer le bateau. Et donc ils avaient fait exprès que le bateau de Pete s'échoue sur ces récifs. récifs. Et quand vous m'avez retrouvé, je venais juste de m'enfuir avec l'épée. Je n'ai malheureusement pas réussi à récupérer le journal. Il est dans la cabine du capitaine Martel, dans son coffre, qui est fermé, avec une clé qu'il porte nuit et jour autour du cou. Il m'a suffisamment nargué avec lorsque j'étais au cale de son navire. Et donc, il nous faut cette épée. Et il nous faudrait le journal aussi de Pete, parce que je sais que Pete a caché tout ce qu'il a pu rapiner ces dernières années, croyez-moi. Je sais qu'il a une somme. Vous vous souvenez du pirate que nous avions retrouvé sur cette petite île déserte perdue ? Je pense qu'il y a dans son trésor plus de 5 fois cette somme-là. Il a même réussi à faire amener par d'autres hommes sa part du pirate, sa part du trésor que nous avons volé aux Espagnols. Et il n'est pas question que je laisse cet or sans propriétaire. Après tout, Ça, c'est sûr. Pete est mort, en loyal second, je me dois de prendre sa suite et donc de m'assurer que ce trésor soit en de bonnes mains, à savoir les miennes et les vôtres, bien entendu. Ah, les nôtres aussi, oui. Ça, c'est sûr. Parfait.
Allons-y. Est-ce qu'il nous raconte pas un petit peu des fariboles? Mais Je me non. tiens un petit Oui. peu Non, en- Sébastien. Mais non. On le croit. Oui, moi je le crois, moi. C'est vrai que d'habitude Laure ne me fait oublier tout doute et tout soupçon, mais là quand même est-ce que j'aurais rien être sûr quoi? Est-ce que Moi j'ai aussi, pas je suis l'impression? circonspect. Ouais. Eh bien, vas-y, fais. Mais Donc, qu'est-ce il qu'il faut fait? que tu fasses. Alors, c'est. Hop, pardon, je reprends ma. Mais jamais il nous a menti, Bastien. Non, non, Arrêtez, je suis très hein. étonnée par votre Moi, je le réaction. crois. Hein. Oui, moi je le aussi. crois. Hein. Moi Au aussi. niveau de mes 17 ans, je le crois, moi. Adaptabilité pour les sceptiques. Non, non, moi je le crois. Je suis très étonnée par. Alors, excellent pour Jacques Auguste et bonne réussite pour Jack. Eh bien, en fait, vous pensez que ce qu'il a trafiqué sur le bateau avec les hommes de Martel, c'est pas très clair, il lui manque des bouts, mais clairement, il a les traces des fers, donc il a vraiment dû être emprisonné sur le bateau de Martel. Mhm. Qui pense sincèrement que Pete est plus là. Après, le discours sur Loyal Second, ça vous savez que c'est Oui. du pipeau. Oui. Que lui, il avait vu l'or et que du début, de toute façon, s'il avait suivi... vous vous doutez que s'il avait suivi Pete, c'était pas pour ses beaux yeux. Ça, je pense que vous connaissez Bastien un peu. Et puis Jacques Auguste, étant aussi un amateur d'espèces sonnantes et trébuchantes, tu te reconnais tout à fait dans cette attitude. de ne Je pas reprends. laisser un trésor en de mauvaises mains. Voilà. Après, tout ce qu'il vous a dit sur le fait qu'il fallait avoir l'épée et le journal, ça par contre, l'accent de vérité était indéniable. Que faisiez-vous sur le navire de Martel? Pourquoi étiez-vous enjôlé? Eh bien, c'est vrai que j'aurais peut-être dû choisir un moyen soit plus discret, soit plus terre à terre, je ne sais. Je me suis présenté directement au capitaine Martel en lui promettant une part du trésor de Pete, à condition Oula. qu'il m'aide à m'en débarrasser. Il se trouve malheureusement que il m'a surpris quand je subtilisais l'épée une première fois et il m'a mis au fer. Du coup, il a pensé que j'étais un homme à la solde de Pete et j'étais dans les cales. Mhm. Heureusement pour moi, j'avais réussi à me faire quelques amis parmi les hommes de Martel qui m'ont aidé à me défaire des fers de la cale. Vous savez que j'ai beaucoup d'amis, un petit peu partout. Et donc j'ai décidé de m'enfuir, mais au dernier moment, je me suis dit que je ne pouvais pas abandonner l'espoir de retrouver le trésor de Pete. J'ai subtilisé l'épée et au moment où j'allais réfléchir à un moyen de prendre le trésor, ils m'ont pris en chasse. Là, je n'écoutais que mon courage et ma survie et j'ai sauté dans les flots du port et je me suis enfui jusqu'à la place où vous m'avez trouvé et je vous le remercie. Vous m'avez aidé à sauver ma peau. On mérite bien une part de plus sur le futur trésor. Alors, oui, nous pourrons faire le partage. Effectivement, vous avez le bateau que je n'ai plus. Nous nous arrangerons quand nous aurons trouvé le trésor. C'est quelque chose. Nous avons l'habitude entre nous. Nous sommes amis maintenant. Nous avons l'habitude de partager l'or que nous trouvons, n'est-ce pas? Oui, Oui, tout à oui. fait, bien sûr. D'accord. Beau périple, je vous reconnais bien là, mon cher Bastien. Et dites-moi, donc du coup, le bateau de Martel, il est dans le coin Oui, il est au port. Alors, je vous avais dit. Mais il n'a pas c'est un été- port assez grand, hein, là où vous êtes. Hein, donc, Il a été attaqué par les hommes de Martel, non? C'est pas ce qu'on en avait conclu? Oui, c'est ça. Hein, oui, c'est ça, hein? C'est ça. Il était. Mhm. Vous, les hommes, vous aviez reconnu quelques-uns des hommes de Martel. Ouais. Sur votre duel au puits. Ok. Bon. Il nous faut la récupérer. Et vous, Tout à restez fait. bien au lit. Ne bougez pas de ce Ouais. lit. La moindre... Là, il faut récupérer un certain nombre de choses, hein, la clé. le journal là, qui est resté sur le bateau. Ça va être chaud le journal, hein? Ah oui, mais ça me dit bien, moi, d'aller le chercher. D'un autre côté, si vous arrivez à sortir du bateau avec le coffre, la clé ne sera plus un problème. D'une façon comme d'une autre, nous pourrons l'ouvrir. Bon, c'est vrai que c'est un peu lourd, hein, quand même, hein, le coffre, mais bon. Avec le coffre C'est nous qui devons faire tout le travail.
Eh oui. Eh bien, je suis un peu diminuée. Sinon, je vous aurais aidé avec plaisir, comme à mon habitude. J'ai pas bien compris cette histoire de coffre. Il y a un coffre sur le bateau de Martel, mais... Oui, il y a Alors, le je sais pas livre C'est dans dedans. le coffre. Voilà, j'ai pas bien livre. réussi à voir où il était. Je sais que dans la cabine du capitaine Martel, il a un coffre dans lequel il range tous ses documents d'importance. Mhm. Et donc heureusement, il n'avait pas saisi l'importance de l'épée et il l'avait tout bonnement accrochée dans sa cabine comme ses autres armes, ce qui m'a permis de la récupérer assez facilement. En revanche, le coffre était fermé à clé. D'accord. Ce coffre est dans sa cabine, donc vous pouvez pas le louper. C'est un gros coffre en ébène cerclé d'or et il a une énorme serrure à l'avant. Et à chaque fois qu'il venait me torturer dans la cale, il avait une énorme clé autour du cou. Je suis pratiquement sûre que la seule clé qu'il porterait serait bien celle du coffre. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais vu l'enlever, cette clé. Et que je pense qu'il y a une 30aine d'hommes de Martel sur le bateau. Mais ce n'est rien pour des hommes de valeur et des femmes de valeur tels que vous, n'est-ce pas? Et pour un singe tel que Pierre-Henri. C'est vrai que niveau agilité, je crois qu'il est le plus efficace d'entre nous. Mhm. Aussi peut-être le plus discret. Après, il y a une autre possibilité, c'est de faire embaucher quelqu'un directement sur le bateau. Ah, Ouais. bonne idée. C'est une bonne idée, ça. Mhm. Petit Maubec ou... En tant que... Oui, parce que nous, on est trop connus, je pense. Voilà. Dommage, je me serais bien fait engager. Ah bah après, ils ont peut-être besoin d'un chirurgien, on va savoir. Il sera louche, Ah, oui. il sera tout de suite louche, Jacques Auguste. Bah, Non, puis il sera reconnu, enfin je pense que tu seras reconnu, Jacques Auguste, parce qu'oublie pas que tu as été capitaine comme Jack. Et Ouais. que quand vous avez fait votre réunion, il devait y avoir Martel aussi. Donc il a peut-être déjà vu ton visage. oui, mais est-ce Ouais. que c'est vraiment ça le problème? Que si, Bah. si on voit pour un... Je pense à Maubec notamment. Je pense que lui, il peut passer assez facilement inaperçu. Il pourrait se faire embaucher. Pour nous renseigner et peut-être nous ouvrir les bonnes portes. Ça peut être une bonne solution. À moins qu'ils aient besoin à moins qu'ils n'aient pas de chirurgien. Et Oui, qu'ils c'est aient ça. besoin temporairement de mes services. C'est à ça que tu pensais, Anne. Oui, c'est ça, exactement. Disons qu'un de leurs officiers serait gravement blessé et je passe suite à... Oui. Ah, bonne idée. Oh, j'ai bonne idée. On sait Si on allait blesser le chirurgien Voilà. Voilà. et le maître pilote, ils en ont pas. Non, ils en ont pas. Voilà, je peux Et, pas nier. ils ont un second ou pas? Je sais pas s'ils ont un second. Ils ont un second par contre. Ah, ils ont un second, bon. Ouais. Bon. On va voir Là, s'il bon, on aller va y voir. réfléchir. On va y Martel. réfléchir. Hein. Mais En tout bon, cas, ça- il faut déjà récupérer l'arme. Oui. Mais ça, c'est de nuit, je pense, Et- hein, les amis. Pourquoi cette arme, mon cher Bastien? Je vois pas le rapport. C'est la clé apparemment. Je ne sais pas très bien, je sais que c'est un rapport avec le trésor de Pete et j'espérais justement mettre la main sur son journal pour découvrir le fin mot de l'histoire. Et Et là- examiner de plus près la rapière que je n'ai eu que très peu de temps dans les mains. Et là, quel est son degré de faribole, là? À ce moment-là. Ah bah tu peux me refaire un test si tu veux. Ça- Empathie et adaptabilité toujours un pour détecter. Non là tu penses que si ça c'est... Oh, d'accord. N'en cache pas trop. Là. Après il s'est vraiment enfui avec, en fait il a pas vraiment eu le temps. En gros il a chopé la rapière sous le bras et puis il s'est enfui du bateau, mais bon les autres ils ont été plus rapides que lui. C'était surtout sur le fait qu'il en savait pas plus sur l'utilité de cette arme. Non, tu penses pas. Hmm. Bah, c'est pour ça qu'il insiste autant pour que vous récupériez. Le journal. Entendu. D'accord. Bon, je note ça sur mon calepin. Récupérer le coffre, enfin le journal. Plan, tuer le chirurgien Allons donc. de Martel. Après, il Ah, peut bah, lui oui. arriver Bonne des précision. bricoles, effectivement. Hein. Oui, non On est mais dans une ville dangereuse quand même. oui. Ou alors on s'occupe de tout son équipage. À un moment, il se retrouvera bien. Ah, ça- Oula. quand même là, tu as les yeux plus gros que le ventre, cher Eric. Bah, petit à petit, Oui. en petits groupes.
Oui, Voilà. Un ou deux, je pense que ça peut être possible. Après, tout un équipage. Après, ils vont se Mais bon, on peut noter. organiser. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Couler le bateau, ce serait une mauvaise idée. Oui. On pourrait les endormir ou les empoisonner peut-être à l'occasion en glissant dans leur réserve d'eau. Mais c'est une surprise. excellente idée, ça. C'est une excellente idée. Et tu es capable de faire ça, Jacques-Auguste? Alors attends, je regarde mes notes. Regarde le livre du chirurgien. Ou plutôt Donc même- en fait, il faudrait aussi trouver le coq. Puisque c'est lui qui fait la tambouille. Ouais, mais bon. Ah oui. Moi, je pourrais les rendre malades assez facilement. Ah, Ah, bon bonne idée. Quelques herbes que je connais. Bon, est-ce qu'on peut quand même tuer quelqu'un? Parce que... Je sais pas. Pourquoi tuer les pauvres malheureux salariés de ce bateau? C'est pas parce qu'ils ont agressé mortellement notre ami Bah Bastien oui, mais bon, c'est... qu'ils nous feront la même chose. Vengeance. Effectivement, Jacques-Auguste, moi je pourrais vous fournir des herbes qui pourraient rendre malade l'ensemble du bateau. Mhm. Sans Mais comme- endormir, mais les rendre suffisamment Mhm. mal pour que ce ne soit plus vraiment une difficulté. Mais comment est-ce qu'on pourrait leur faire après leur faire manger ou leur faire boire Il faudrait que quelqu'un s'infiltre à leur bord d'une manière peu recommandable et arrive à empoisonner leur vivre. Ou- Tous les yeux se tournent vers Jacques-Antoine. Jacques-Auguste. ou leur offrir une caisse de nourriture ou de bière ou de Ah bah non, de on peut rhum. pas, on saura que c'est nous. Non, ce serait Mais non, mais pas nous. trop étrange. C'est vrai. Parce que moi, j'ai quand même 150 litres de rhum encore, hein, donc ça, j'en ai. Hein. Ah, On va pas gâcher du Parce bon que rhum. j'en ai vendu la moitié. Non, mais on va pas gâcher du bon rhum. On va trouver une autre manière. Ah oui, il faut que j'en ai tout girofle moi aussi. Non, ça en attend, ça, cher Jacques-Auguste. On a déposé, tu sais... Ah oui, c'est vrai. Autorisation. Ouais, On attend les offres. c'est ça. Quelle heure se fait-il? Parce que on a quand même rendez-vous chez le gouverneur, faut qu'on aille chercher nos vêtements. C'est dans la soirée, Nous ça. sommes, nous sommes le matin. Et- là. et dites-moi, Jacques-Auguste, votre petit singe est-il capable de faire des petits tours? De là à prendre un coffre et le ramener. Non, mais l'idée peut-être que le petit singe rentre discrètement sans se faire trop voir dans les cuisines et verse un petit produit dans une grosse marmite, ça peut être... Ah oui, mais ça, j'ai pas encore appris à faire. Ah, tu l'y as pas... Ouais, d'accord, il n'y a pas encore appris. Ouais. D'accord. Il sait faire des courbettes, il sait faire pas mal de choses. Et- C'est dommage, parce qu'un petit singe, je pense que ça se verrait pas beaucoup. Hein. Je n'ai pas appris à être discret non plus. Non, mais ça, je peux m'en charger. Ah bon, d'accord. Mais ouais, j'hésite entre les deux plans que nous avons jusqu'à présent. Blesser le chirurgien et puis profiter de ma présence à bord pour rentrer plus facilement à bord, mais en même temps empoisonner tout l'équipage me semble intéressant aussi. Je réfléchis encore. Mhm. Je pense qu'il faut se laisser un petit peu le temps de la réflexion. Oui, exactement. Et en attendant, allons chercher l'épée. Voilà. L'épée. Et L'épée. nos vêtements. Et Non, nos parce vêtements, que oui, ça, oui, nos pour vêtements. moi, Pour moi, l'épée, il faut faire ça de nuit, cher Eric. Tu crois pas? Il faut la Bah, récupérer. mais attends, on est en plein. Le puits est au milieu d'une place près de la taverne où nous sommes allés. Et comment on Ouais, va mais justifier qu'on va Les hommes de Martel, ils vont revenir là. On va aussi chercher, vite. on va chercher de l'eau, on va puiser de l'eau. Voilà, on a besoin d'eau, boire de l'eau, quoi. Plus longtemps. Oui, t'as tous Avant- besoin de boire de l'eau. Fond du puits, hein, pour avoir Ouais. de l'eau On va ramener fraîche. Oui. un tonneau avec nous pour le remplir d'eau et Mais voilà, tout à fait. Oui, bon, ça j'y crois. Autant j'étais d'accord sur le plan du chirurgien de Martel, autant là, je le sens pas terrible. Ah, hein. au Enfin, plus, bon, on va chercher de l'eau, quoi. On pourrait demander au singe, quitte à le hisser au fond, avec un seau, de récupérer un objet en particulier. Pour éviter que l'un d'entre nous n'aille au fond.
Alors oui, tu l'avais appris quelques petits trucs comme ça. Alors, Genre, on a on des avait trucs, hein. vu. Je lui avais appris à rapporter un objet désigné. Tu m'avais Ouais, dit c'est C'est ça. ça peut être facile avec Normalement, un petit objet. il pourrait, ouais. Si t'arrives à bien faire. Enfin, je sais que Pierre-Henri est quand même un animal formidable, Jacques-Auguste, mais crois-tu quand même qu'il est capable de porter une épée? De la gripper et puis nous on le tirera avec une corde comme le suggérait Eric. Son rôle ça sera juste de l'attraper Oui, il attrape juste et puis nous on le tire, quoi, vite fait. et nous on le remonte. En plus, comme il est tout léger, ça va aller vite. Oui. C'est une rapière, c'est pas une épée. Oui, oh. Oui, bon. Puis on emmène un ou deux tonneaux pour faire mine qu'on va remplir l'eau, qu'on va rester longtemps autour du puits. Et puis, bien sûr, Par contre, il nous faudrait peut-être quelque chose pour ranger l'épée, enfin la rapière dedans, histoire que l'on se traballe pas. Le tonneau, ok. Donc vous êtes parti pour reprendre un tonneau, aller à la place du marché, remplir tout ça avec Jacobi, c'est ça? Voilà. Oui. Ok. Juste au moment où vous ressortez sur le pont, il y a Rose qui vient vers toi, Anne, Oui, qui te tire par la manche et puis Oui. qui te dit et moi j'aurais le droit aussi d'aller voir le gouverneur parce que la dernière fois j'ai vu une belle robe mais du coup on n'a plus nos beaux vêtements oui, c'est vrai. et, Mais t'as de l'or. et la dernière fois j'avais bien aidé moi quand j'étais venue au gouverneur donc peut-être que cette fois-ci si j'ai une belle robe aussi et que je viens avec toi Anne du coup ça sera bien pour toi. Avec un beau sourire, tu sais. oui, en oui, essayant. Là, elle est habillée en petit Oui. garçon. Hein. Elle a les vêtements du marin, du matelot et tout. Hein. Oui, mais c'est que la dernière fois, il y avait une petite fille qui était... Il y avait la fille du gouverneur, c'est pour ça qu'on t'avait emmené. Ah, peut-être qu'il a une petite fille aussi. Je jette un œil à mes 3 comparses. Ah, tu vois qu'elle essaye de déployer tout son Oui. charme possible. Donc, elle sait pas trop comment faire. Alors, elle essaye en souriant. Et puis après, elle essaye d'être sur le point de pleurer. Puis en fait, elle sait pas trop si ça va marcher. Donc, elle oscille un peu entre plusieurs attitudes. Bon, écoute, je vais réfléchir. Je ferai pas. Normalement, il n'y a pas de danger. Bon, si tu veux. On va aller chercher nos vêtements tout à l'heure. Ah, donc je peux venir avec vous. Comme Oui, ça, oui. je pourrais porter les vêtements. En plus, ça, je vais me rendre utile. Hein. Oui, J'ai des muscles là maintenant. Hein. J'ai bien travaillé sur le bateau. Bientôt, je serai matelot moi aussi. Hein. c'est vrai. Ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut juste faire un petit aparté dans le magasin et puis Rose va être chargée de ramener nos vêtements Oui. au Si elle bateau. vient avec toi maintenant, après, tu peux lui demander de ramener les vêtements. Voilà, et donc je vais faire un aparté, puis j'ai quelque chose à demander aussi aux marchands, donc ça tombe bien. Oui, puis moi je vais voir où en est la couture de Bon. ma commande particulière. Alors avant de nous rendre au puits, nous passons, on va passer chez le marchand. Ah bon, d'accord. Tailleur. Le tailleur, mais il n'y en a pas Avec pour le longtemps. tonneau, donc. Ouais, d'accord. Oui, bah vous restez à l'extérieur, il n'y a Oui, pas vous restez de avec le problème. Oui. Non, mais j'ai ma tenue aussi à prendre, mais. Oui, mais ne t'inquiète pas, Eric, on va trouve s'occuper. que Je vous allez m'occupe bien de avec tout. Bon. Oui. Si vous pouviez chanter une ou deux chansons de marin, on penserait que vous êtes ivre. Non, mais Ce où serait parfait. Mais un petit peu plus loin. Oui. Donc, vous commencez à partir et Oui. du coup, Jacques, tu vois Jean-François qui se racle la gorge. Il commence à muer un peu, hein, donc il a une voix qui oscille un petit peu et il dit Capitaine, un mot s'il vous plaît, capitaine. Oui, on va s'écarter un peu et puis je vous écoute. Et bien, maintenant que je suis matelot, hein, parce que souviens-toi, il est plus mousse, hein, tu l'avais passé matelot. Et bien, j'ai discuté un petit peu avec les hommes d'équipage et ils m'ont dit peut-être si j'étais apprenti d'un maître pilote ou apprenti du second, peut-être je pourrais avoir plus pour ma paye et que plus tard comme ça, si je voulais avoir un navire à moi, il était temps que j'avais le bon âge pour être apprenti. Et je voulais savoir, capitaine, si je pouvais être apprenti de l'un de vos officiers. Bon, j'en parlerai à Anne. Et puis je lui dirai de venir te voir s'il a besoin d'un apprenti.
D'accord, capitaine. Et tu vois, tout fier, il claque des talons, parce qu'oublie pas que lui, il était sur un bateau de guerre un petit peu, hein, Oui. donc il a les manières encore qui reviennent de temps en temps. Et du coup, tout content, tu le vois qu'il part à faire, je sais pas ce qu'il doit faire sur le bateau ce jour-là, sûrement vérifier si les voiles sont en bon état. Jean-François Beaubec. Oui, Jean-François. L'ancien mousse et nouveau matelot. Mhm. Et peut-être futur, donc, apprenti de l'un d'entre vous. Mhm. S'il veut, il peut me tenir les intestins de. Alors, il semblerait, Après, il si tu semble- veux le prendre en apprenti chirurgien, Jacques-Auguste, libre à toi. Après, n'oublie pas, le petit Jean-François sait lire et écrire, ce qui est rare pour un gamin de son âge, mais c'est oubliez vrai. pas qu'à la base, Jean-François, il vient quand même d'une famille de bourgeois de Saint-Malo et qu'il a quand même quelques bases. Hein. Mhm. Éventuellement. Tout à fait. Intéressant. Même si maintenant c'est dur à voir après la vie que vous lui avez fait mener ces derniers temps, ça reste quand même un fils de bourgeois et il a aussi quelques connaissances. Bien, donc vous arrivez enfin à sortir de ce bateau. Donc direction le tailleur, c'était ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc les commandes de Jacques-Auguste, les petites mains ont travaillé toute la nuit comme promis pour que tu aies tes vêtements prêts. Ils ont même réussi à les finir pour ce matin alors qu'ils pensaient que ça serait pas fini. La toilette d'Anne est prête aussi. Et pour vous, messieurs, c'était des tenues de marin, il me semble. Oui. Il y avait quelques trucs un peu mieux. Pour Si, me je souviens crois plus que trop, je mais- crois que Jack Un avait chapeau, juste hein. choisi le chapeau. Moi, c'était juste le chapeau. Voilà, Voilà. je crois qu'il y avait le chapeau et Eric, je sais plus, il me semble que tu avais pris un Le deux trucs, mais tout est pantalon, tunique et le. Ouais, c'est ça. Toi, t'avais pris une tenue de marin, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ceux qui ont des vêtements habillés, en dehors du chapeau de Jack, on est d'accord qu'il n'y a que Anne et Jacques-Auguste C'est ça. en vêtements habillés. D'accord. Oui. Oubliez pas de le faire une petite note. Et du coup, il y a Rose qui est avec toi, Anne, Oui. et puis qui se tient un petit peu en retrait. Du coup, elle sait pas trop si c'est le moment ou pas. Elle attend. Allez, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible que vous me fassiez une robe pour cette charmante petite fille là pour 16 heures? Je doublerai le prix si vous y arrivez. Alors le tailleur te regarde, il te dévisage. Parce que souviens-toi qu'il avait déjà levé les Oui. yeux au ciel la dernière Oui, fois. oui. Il te regarde et puis il te dit, mais vous êtes beaucoup comme ça Non, nous sommes les Non. deux seuls. Bien. Bon, Motus et bouche cousue, je Voilà. sais. Eh bien, pour la petite, ça ne demandera pas très longtemps. Vous voulez une tenue accordée à la vôtre, peut-être? Oui, tout à fait. Nous avons les chutes de tissu de Eh ben votre voilà. toilette. Parfait. Donc, ils vont faire venir la petite pour lui prendre les mensurations. Tu veux la laisser après récupérer Oui, les ballots Oui, elle, une fois que ce sera terminé, elle ramènera. Voilà, bon, il faudra toutes qu'elle nos fasse affaires. plusieurs voyages, hein, Oui, parce oui. qu'effectivement, autant le chapeau de Jacques n'est pas lourd, autant entre ta robe et tout ce qu'a commandé Jacques-Auguste, il va lui falloir 4 voyages, hein, la Oui. Miss, hein, mais oui. Et puis j'en profite. Alors, je vais pas vous le laisser dans l'immédiat, mais je vous rappelle que je vous avais demandé s'il était possible de graver le pistolet que j'ai acheté. Et donc voilà, je voudrais que vous me graviez dessus Aléa Jactaes. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je connais un de mes très bons amis, orfèvre, qui a l'habitude de graver les bijoux, donc il se ferait un plaisir de... Très bien. Il me faudra un petit peu de temps, le temps que je lui passe la commande, mais vous pourrez récupérer même l'arme chez moi, hein, moyennant un D'accord, petit pourcentage avec cet ouvrier, cet Oui, artisan, je m'engage à vous le remettre. Vous verrez ça avec lui. Là, je vais le garder pour le moment, mais par contre, je vous le déposerai avant mon départ et pour pouvoir le récupérer. C'est entendu. Alors pour les effets de Rose, eh ben, il va te demander 2 pièces d'or. Ce qui est pas très cher, mais lui c'est ses restes de tissu, donc en fait, tu vois, il perd pas tout. Ah bah c'est bien. Je déduis ça de mon solde. Alors, par contre, vous voyez une Rose enchantée, hein, elle se laisse prendre les mesures avec délectation et du coup elle vous oublie complètement, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors là, Elle risque pas de se faire attaquer en Ah ville, oui. transporter. après vous êtes dans une ville où il y a préciosité. beaucoup de passages, c'est un risque. Est-ce qu'on demande au petit Mobec? Un Mobec, ouais. Ouais. Non, je pense qu'il faut des. Vu ce que j'ai commandé, voyez-vous, Oui. il lui faut 2 gardes à mon avis pour l'accompagner.
Alors. De solides gaillards. Hein. Ben, en repassant au bateau, ou alors tu peux lui dire qu'avant de prendre les affaires, qu'elle aille chercher Ouais. 2 hommes d'équipage. Donc t'as Ouais. des hommes Prends de le grand confiance, hein. François. T'as le petit Joe ou grand François, Dino, Cactus, tout ça. Ça dépend à qui tu fais confiance, Jacques Auguste, pour tes effets personnels. De toute façon, je pense que personne ne les mettra. Hein. Ça c'est pas. sûr. Ouais, Si bah tu veux, demande au petit Joe et puis à Mobec. Ouais, donc les deux, la petite Oui. en fait, elle va aller les chercher pour pas effectivement. Voilà. Jacques Auguste a raison d'être prudent. C'est effectivement une ville, c'est ce que va vous dire le tailleur. C'est une ville, malheureusement, il y a beaucoup de malandrins, même s'ils se cachent. Allons donc. Donc le tailleur, c'est fait. Donc pour les effets, du coup, il suffit que vous retourniez au bateau, vous aurez de quoi vous Tout changer. Ok. Bon. Parfait. J'adore quand un Ensuite, plan se déroule sans accroc. Bon, vous c'était la êtes- partie la plus facile du plan. Oui, c'est Vous ça. êtes en milieu de matinée. N'oubliez pas que vous aviez un rendez-vous avec Philippe Poussin. Ah oui. Ah oui, faut aller voir Monsieur Poussin. On fait d'abord rouler le tonneau jusqu'au puits. Allons-y. Allez, Trrr.